Bonjour les amis. La Bretagne, c'est un pays où il est difficile de se faire accepter. Je vais vous en donner trois exemples. Pour commencer, ce week-end, le Dieudonné. Donc Dieudonné, il veut venir faire trois spectacles en Bretagne. Je crois savoir qu'il a une mère d'origine bretonne. Donc, il veut faire trois spectacles en Bretagne. Les préfets, les autorités, la police, la gendarmerie, c'est la priorité. Il n'a pas le droit, il est interdit, il va faire des troubles à l'ordre public. Alors, dans un autre registre, vous avez eu Éric Tegner, donc le sympathique fondateur et directeur de Frontières, qui paraît très souvent sur CNews. Alors lui, Éric, il a de la famille à Ploua, dans les Côtes d'Armor. Et donc, tous les ans, il vient se régénérer en famille à Ploua. Il veut même acheter une maison, paraît-il, hein. Et il va à la fête populaire de Ploua. Il se fait reconnaître par 10 antifas qui courageusement, à 10 contre 1, l'insulte, l'allume, commence à l'étrangler et lui balance un verre de viande en pleine figure. Il est mauvais joueur, Eric. Il dit que c'est pas normal. Il fait une belle campagne. Il dit qu'il reviendra jeudi prochain. Et là, curieusement, il se passe des choses étonnantes. Le maire communiste qui disait rien, d'un seul coup, il dit que c'est pas normal. Le préfet qui a dû recevoir des coups de fil dans le genre, il est hors de question que ça se reproduise, met les pieds dans le plat, il met ce qu'il faut autour, et curieusement, il n'y a pas un antifa qui vient, il y a des mecs de Reconquête qui sont là, comme ça, des fois, tu vois, des mecs du RN, une quarantaine de militants patriotes qui, des fois que les antifas aient des intentions belliqueuses, sont prêts à répondre. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Et donc, il s'est rien passé, ce qui est la preuve par ailleurs que les antifas, quand on leur dit de rester chez eux, ils restent chez eux, hein. Et puis, troisième exemple, notre Sandrine Rousseau nationale. Alors, je sais, je vous ai fait une vidéo hier sur la circlusion, où je vous parlais d'hommes déconstruits. Non, non, on va pas parler de ses pratiques sexuelles aujourd'hui. On va aller dans un autre registre. Donc Sandrine, elle a décidé d'acheter une maison à Dinéo. Dinéo, dans le Finistère, une petite ville donc de 1800 habitants. Et Sandrine, elle était convaincue qu'elle était en territoire conquis. La Bretagne, c'est un truc d'écolo, de gauchos, de macronistes. C'est le truc le plus antifacho, guillemets, hein, qu'il puisse y avoir en France. C'est les électeurs bretons qui votent le plus comme des cons. Bon, donc normalement, elle était en territoire conquis. Surtout que Sandrine, elle n'est pas idiote. Elle avait regardé Dinéo, elle avait fait une recherche. Dinéo, dernière présidentielle 2022. Macron 62%, Marine 38%. Bon, c'est tranquille. Puis comme Sandrine ne connaît pas grand-chose, elle a confondu la coordination rurale et la confédération paysanne. Et elle a cru qu'elle était à côté du chef de la confédération paysanne. Manque de chance. Son voisin, c'est le patron local de la coordination rurale. Les fachos qui sont contre toutes les conneries des écolos, qui veulent qu'on foute la paix aux paysans, ceux qui soutenaient la loi du plomb et tout, ceux qui défendent une ruralité, les méthodes traditionnelles, la culture française, la culture bretonne, bref, tout le contraire d'une Sandrine. Et puis elle tombe sur un teigneux, le mec qui s'appelle Patrick Sastre-Coader, et manifestement, il n'a pas trop envie de devenir le voisin de Sandrine. Donc ça se passe pas bien. Surtout que Sandrine, bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que déjà, elle a raconté des grosses conneries sur le barbecue. Mais sa dernière sortie en disant qu'elle n'en avait rien à péter, que les paysans ils soient pas capables d'équilibrer financièrement leurs exploitations, et que la seule chose qui comptait c'était l'avenir de la planète, et que les paysans crèvent pour sauver la planète, elle n'en avait rien à branler. En gros, quoi, hein. Ça aide pas à se faire accueillir dans une petite commune rurale. Et donc, la Sandrine, bah, depuis qu'elle a annoncé ça, alors je sais pas qui a fait fuiter le truc, mais ça se passe pas bien pour elle. Et donc, les mecs de la coordination rurale, ils avaient organisé hier un barbecue géant devant la future maison de Sandrine Rousseau. Alors, ce que j'espère, hein,
Ce que j'espère, parce que moi, vous me connaissez, je ne suis pas un va-t-en-guerre, je ne suis pas un méchant, je suis quelqu'un qui prône la paix, l'apaisement et qui ne suscite pas les tensions. Donc j'espère que les amis de la coordination rurale, il n'y en a aucun qui a crié et qui a fait scander va faire la soupe salope, hein, j'espère. Entre nous, petite parenthèse sur va faire la soupe salope, je trouve qu'il y a un parallèle intéressant à faire. Sandrine Rousseau a fait poursuivre et a fait condamner l'agriculteur de l'Aude, là où ça crame de partout parce que Macron il a oublié d'acheter des Canadair, hein, donc elle l'a fait condamner, hein, elle l'a fait condamner le mec, pas beaucoup de sous, je crois qu'il s'est pris une grosse prune quand même. Hein. Je fais un parallèle, Éric Zemmour pendant la campagne de 2022, il y a un abruti, paysan également, qui lui écrase un œuf sur la tête à la sortie de sa voiture. Entre nous, grosse connerie de la sécurité. Bon, Eric ne dépose pas plainte contre le mec. Pourquoi le mec lui écrase un œuf sur la tête? Parce que les médias ont fait une campagne pendant 48 heures absolument scandaleuse, reprise par évidemment tous les leaders politiques, selon laquelle Eric aurait demandé à ce qu'on vire tous les handicapés des écoles. C'est tout le contraire de ce qu'il a dit. Il a simplement expliqué qu'il y a des cas où c'est pas dans les écoles normales qu'il faut les mettre. Mais c'était l'époque où il fallait casser Eric par tous les moyens. Eric, donc le mec lui casse un œuf sur la tête, c'est quand même autre chose que de dire va faire la soupe salope. Hein. Eric demande à rencontrer le mec, ils ont une explication et Eric n'a jamais déposé plainte contre le gars, qui l'a pourtant agressé physiquement, lui. Hein. La différence, je trouve, entre une conception de la liberté chez les patriotes et une conception de la liberté chez les gécolo-gauchos. C'est intéressant comme exemple. Alors, bon, donc j'espère qu'ils n'ont pas crié va te... non, qu'est-ce que j'allais dire? Va faire la soupe salope, j'allais dire va te faire sauter, grosse erreur. Donc va faire la soupe salope, j'espère qu'ils n'ont pas crié ça. Hein. Mais par contre, alors je pousse pas au crime, mais je mets un petit peu certaines contradictions. Je rappelle que Sandrine Rousseau appartient à une famille politique qui est contre les résidences secondaires et contre le droit de propriété. Je rappelle que la famille politique des Verts, donc, est pour que les Français vivent dans des espaces moins importants. Hein. Je vous rappelle que l'INSEE fait une enquête sur on va dire, la différence entre les mètres carrés qu'ont les Français et le nombre qui sont. Tout ça pour vous amener à prendre soit des résidences plus petites, soit à prendre des locataires et soit à prendre des migrants, sinon vous allez morfler. Derrière ça, il y a les Verts. Je rappelle que les écolos comme Vargon ont raconté que la propriété individuelle, c'était mauvais parce que ça favorisait les comportements individuels, ça favorisait la voiture, ça dissuadait des transports en commun, et donc qu'il fallait aller vers les années 2050, vers la fin de la voiture individuelle et de la propriété individuelle, hein, je rappelle quand même, et que la Sandrine, comme toutes les élites, elle s'exonère quand même un petit peu facilement des conseils, voire des ordres et des directives qui sont donnés au peuple. Je rappelle également, et je pousse pas au crime mes copains, les paysans bretons contre Sandrine, mais je rappelle également que les écolos, dont Sandrine Rousseau, protègent les squatteurs en refusant de voter des lois qui finalement donnent la possibilité aux propriétaires de récupérer leurs biens quand ils sont squattés. Je rappelle qu'une résidence secondaire, il suffit de s'y installer, de changer les serrures, de demander aux mecs de la LDH locale de vous faire livrer des pizzas et de les avoir à votre adresse pour que vous mettiez des années à récupérer votre bien, hein, avec la complicité des écolos et de toute la gauche qui vous racontent évidemment que les squatteurs, c'est des exclus de la société, que les propriétaires, c'est des gros nantis et qu'il faut choisir les squatteurs contre les proprios. Donc je vous donne la solution les mecs, pas la peine de mettre du lisier devant chez Sandrine, pas la peine de tailler sa maison, pas la peine d'aller crier va faire la soupe salope. Vous amenez quelques personnes qui ont des problèmes pour se loger, et il y en a en Bretagne, hein, il y a des personnes, des travailleurs qui vivent dans leur bagnole. Vous installez les mecs dans la maison de Sandrine, et puis vous laissez faire les choses. Comme les écolos sont des gens qui, paraît-il, ont des principes, ils ne pourront pas aller contre l'occupation sociale de la résidence secondaire de Sandrine, et vous êtes tranquille pendant plusieurs années. Vous ne verrez jamais Sandrine à Dinéo.
Bonne journée les amis!